Donc bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Boita, la chaîne qui parle d'audiovisuel, de cinéma et puis de tout un tas de choses en rapport avec le 7e art. Je vous présente des films et des séries, je vous montre quelques courts-métrages que j'ai réalisés et puis on parle de l'actualité du cinéma. Voilà. Aujourd'hui pour le mois 4x7, c'est la première vidéo du mois 4x7. Enfin, il y avait la vidéo de présentation, mais enfin bon, voilà, c'est la première vraie vidéo du mois 4x7. Et donc, on commence avec l'actualité le lundi pour bien commencer la semaine. Je vais vous parler un petit peu de l'actualité du cinéma. Et aujourd'hui, comme c'est le début du mois, j'ai envie de vous présenter les films à voir en octobre. Voilà, j'avais fait pour septembre, maintenant ce sera pour octobre. Donc voilà, je vais vous présenter 5 films que vous pouvez aller voir dès maintenant en octobre. Oui, bon, il y en a que 5, mais bon, en même temps j'avais fait une vidéo en septembre pour en présenter 10, et il y en a encore qui sont en salle. Je pense notamment à Shang-Chi, ou Bac Nord aussi. Il y en a plein encore qui sont encore en salle. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo pour les films en septembre. On commence tout de suite la vidéo, hein, parce que cette intro commence à être un peu longue. Donc toujours, hein, je vous présente les films dans l'ordre décroissant. Décroissant. Enfin, je vous présente les films de ceux que j'aime le moins à ceux que j'aime le plus. Voilà. Ou qui m'attirent le plus. Donc on commence avec le 5e film dans l'ordre de ma préférence, à savoir Tout s'est bien passé. Donc Tout s'est bien passé, c'est une comédie dramatique qui est sortie le 22 septembre 2021. Il dure 1h52. Il a été réalisé par François Ozon, c'est un film français, et récolte sur Allociné 3,4 étoiles sur 5 pour la presse et 3,5 pour les spectateurs. Parmi les personnages, on peut compter notamment André Dussolier et Sophie Marceau. Autre information aussi, en fait ce film a été présenté au Festival de Cannes, enfin en compétition au Festival de Cannes, de 2021. Et enfin, ce film est l'adaptation d'un roman d'Emmanuel Bernheim, du même nom, hein, voilà, il s'appelle Tout s'est bien passé, le roman. Voilà. Donc pour le résumé, on va suivre Emmanuel, qui est une romancière épanouie dans sa vie privée et professionnelle apparemment. Mais le problème c'est que son père va faire un AVC, et donc là il va être paralysé, je crois, de la moitié du visage, enfin de la moitié quoi, et il va être gravement diminué, et donc il va en fait demander à ses deux filles, Emmanuelle et Pascal, de l'aider à en finir, puisque il ne supporte plus d'être paralysé comme ça, donc il veut tout simplement en finir. Emmanuelle et Pascal vont être partagés entre le fait de respecter les dernières volontés de leur père, mais en même temps elles ne veulent pas voir mourir leur père, et donc voilà, ça va être un dilemme. Allez, c'est parti pour le 4e film, Stillwater. Donc Stillwater, c'est un thriller et un drame qui est sorti également le 22 septembre 2021. Il dure 2h20 et il a été réalisé par Tom McCarthy. Il nous vient des États-Unis et récolte 3,3 étoiles sur 5 selon Allociné par la presse et 3,6 par les spectateurs. Maintenant on passe au résumé, tout simplement. Donc en fait, un foreur de pétrole qui vient de l'Oklahoma, va débarquer à Marseille pour soutenir sa fille qui est emprisonnée à cause d'un crime qu'elle n'a pas commis, enfin qu'elle nie avoir commis en tout cas. Et donc voilà, ce père va essayer de l'aider à s'en sortir, à prouver que ce n'est pas elle qui a commis ce crime. Et bien sûr, c'est quelqu'un des États-Unis, il connaît pas très bien la langue française, et donc ça va créer une barrière, enfin voilà. Voilà, de ce que j'ai compris, c'est ça. Voilà. Allez, donc maintenant c'est parti pour le 3e film, on approche de la fin. Non, on est à la moitié. Et donc je vais vous parler de Pourri gâté. Donc Pourri gâté, c'est une comédie qui est sortie le 15 septembre et qui dure 1h35. Son réalisateur c'est Nicolas Cuche, et c'est un film français, hein, voilà, bien français, une comédie française. Par la presse, il récolte 2,8 étoiles sur 5, pareil, selon Allociné, et 3,2 pour les spectateurs. Et autre information, ce film fait partie de la sélection officielle de l'Alpe d'Huez 2021. Donc maintenant on passe au résumé, et donc les 3 enfants de l'homme d'affaires Francis Bartek, qui sont vraiment
capricieux, enfin qui sont fêtards, enfin qui ne font que dépenser l'argent de leur père, et bien à un moment, leur père va en avoir marre et va tout simplement dire à leurs enfants qu'ils se sont fait ruiner, va faire croire aux enfants qu'ils se sont fait ruiner, et que du coup bah il faut qu'ils travaillent, voilà. Donc les 3 enfants vont apprendre à travailler, et voilà, un bon speech de comédie quoi. Donc voilà, c'est tout pour le résumé de ce film. On passe au deuxième film dans l'ordre de ma préférence, à savoir Boîte Noire. Je sais pas pourquoi je le dis comme ça. Donc voilà, Boîte Noire, c'est un thriller et un drame qui est sorti le 8 septembre donc 2021 et qui dure 1h09. Il a été réalisé par Yann Gozlan et c'est un film français. Il récolte 3,9 étoiles sur 5 pour la presse selon Allociné et 4,2 pour les spectateurs. On peut retrouver au casting notamment André Dussolier, Pierre Ninet, Lou Delage, etc. Donc maintenant on passe au résumé de l'intrigue, à savoir, donc on va suivre le technicien du BEA qui s'appelle Mathieu Vasseur. Le BEA en fait c'est quoi? C'est l'autorité responsable des enquêtes de l'aviation civile. En fait c'est ceux qui analysent les boîtes noires quand il y a un crash, qui analysent ce qui s'est passé. Et donc ce Mathieu Vasseur va devoir analyser minutieusement la boîte noire d'un vol Paris-Dubaï, enfin plutôt Dubaï-Paris, enfin c'est doté comme ça en tout cas, puisque celui-ci s'est crashé dans le massif alpin. Et donc voilà, le but de ce personnage, ça va être de découvrir ce qui s'est réellement passé, si c'est une erreur de pilotage, une défaillance technique, des actes de terrorisme. Il va vraiment écouter, et tout se passe par l'écoute en fait, puisque bah ils n'ont pas de vidéo. Tout se passe par l'écoute, et il va écouter tout ce qui s'est passé dans l'appareil pour déterminer la cause de l'accident. Un film qui a l'air pas mal. Oui. Pourquoi pas? Moi j'irai le voir, pourquoi pas. Et donc maintenant, on passe au premier film de ma liste, à savoir Dune. Et Dune, je l'ai vu. Je pense que je ferai une vidéo pour en parler un peu plus. Peut-être que au lieu de faire une actualité lundi prochain, je présenterai Dune. En soi, ce serait quand même une actualité, puisqu'il est sorti il y a pas longtemps. Donc, en soi, même si c'est une présentation de film, c'est en lien avec l'actualité, non? C'est parti, je vais vous présenter donc là rapidement Dune, et puis s'il le faut, je ferai une autre vidéo pour plus aller dans les détails, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, pourquoi, comment, pourquoi. Donc, Dune, c'est un film de science-fiction dramatique qui est sorti le 15 septembre 2021, je l'attendais avec impatience. Il dure 2h36 et a été réalisé par Denis Villeneuve. Il nous vient des États-Unis, bien que Denis Villeneuve soit canadien, je crois, mais il nous vient quand même des États-Unis. Et donc, selon Allociné, il a récolté 4,0 pour la presse et 4,4 pour les spectateurs. Donc, quand même un bon score par rapport aux autres. Je crois que c'est celui qui a fait les meilleurs scores dans les deux catégories, presse et spectateurs. Donc, vraiment, pour vous dire qu'il vaut le coup. On peut voir au casting notamment Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson et Oscar Isaac. Et oui, autre information, en fait, Dune est tout simplement l'adaptation d'un roman de Frank Herbert, et qui est du même nom, Dune. Ce livre Dune a aussi été avant adapté au cinéma plusieurs fois, je crois, 2 fois il me semble. Et c'est un roman réputé inadaptable, puisque c'est trop compliqué et tout, mais pourtant, Denis Villeneuve s'y est essayé. Maintenant, on passe au résumé de l'intrigue. Donc, pour le résumé, on va suivre en fait un jeune homme qui s'appelle Paul Atreides. Pour vous expliquer un petit peu, ça se découpe un peu comme dans Game of Thrones par maison. Donc, il y a la maison des Atreides, il y a la maison des Harkonnen, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, en gros, il y a plusieurs maisons qui se découpent, quoi. À la maison des Atreides, on va leur donner la charge de Arrakis, qui est une planète où vivent les Fremen. Donc ce sont des habitants, comment dire, très sauvages, qui sont pas vraiment dominés par une maison ou quoi que ce soit. C'est, voilà, les habitants d'Arrakis, en fait. Et sur Arrakis, il y a en fait une épice, comme ils disent, une épice qu'il y a sur le sable. Et donc c'est quelque chose de très précieux et qui permet aussi d'avoir des propriétés un peu hallucinogènes. Les Atreides vont devoir contrôler cette planète qui est sauvage, qui est très
dangereuse quoi. Et puis oui, juste pour vous dire, c'est pas trop un spoil, je crois qu'on le voit dans la bande-annonce. Paul Atreides en fait c'est quelqu'un qui a des dons, donc notamment des visions, il voit notamment Chani. Et donc voilà, pour le résumé de cette intrigue, je pense que c'est bon, j'ai à peu près tout résumé. En tout cas, moi je l'ai vu et j'ai bien aimé. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à aller voir Dune, puisqu'il est vraiment bien je trouve, et surtout la photographie. Magnifique, vraiment. Donc allez voir Dune, allez voir aussi les autres films si vous êtes intéressés. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé aussi peut-être à choisir le prochain film que vous allez voir au cinéma, que vous irez voir au cinéma plutôt. Nous on se retrouve quand? On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Demain c'est mardi et ce sera l'heure. Non mais demain il n'y a pas vraiment de thème, mais bon, vous verrez bien la vidéo qu'il y aura. Il y a plein de vidéos, un peu d'organisation. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain, 18 h, donc pour une prochaine vidéo. Et soyez au rendez-vous, je vous y attends. Donc maintenant, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si vous voulez aller regarder d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos suggérées qui sont juste là, ou ma dernière vidéo qui est juste là, voilà. Donc, eh bien nous, on se retrouve demain 18 h, et moi, d'ici là, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos.